Nos trois invités sont en studio, effectivement. Willy Besson, directeur commercial et marketing des Pionniers de Chamonix. Bonjour. Bonjour. Tom Aubrin, le gardien des cages chamoniardes. Bonjour Tom. Bonjour. Et celui que l'on appelle désormais l'ex-capitaine des Pionniers. On va finir par s'y faire. Clément Masson, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous trois. La saison des Pionniers en Ligue Magnus qui s'est terminée lundi 10 mars. Lors du 6e match du premier tour des playoffs, c'était contre les Ducs d'Angers. La plupart disaient 13 ans qu'on n'avait pas vu ça, c'était l'engouement général, on l'a tous vécu tous ensemble. D'autres, et la plupart aussi, auraient aimé que ça continue encore un peu. Est-ce que ça y est, vous avez avalé la pilule depuis? Willy, peut-être pour le protocole pour commencer. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup apprécié cette fin de saison. La qualification en playoff a été difficile à aller chercher, mais les joueurs ont fait le travail jusqu'au bout, notamment avec une super victoire contre Grenoble à l'avant-dernière journée du championnat. Et vivre des quarts de finale, ça faisait en effet 3 ans qu'on n'avait pas pu se qualifier sur ces playoffs. Ça faisait, donc tu évoquais 13 ans, en effet, c'était la dernière fois qu'on était aussi près d'une demi-finale. Donc forcément, on était ravis de retrouver une équipe compétitive en play-off qui a, je pense, fait clairement douter Angers, qui est un des favoris pour le titre. On le voit, hein, il se retrouve en finale avec Grenoble. Donc on était très près de faire quelque chose de très bien, et les joueurs ont été vraiment jusqu'à la dernière seconde à fond dans ce quart de finale. Donc c'était vraiment des chouettes moments, de belles émotions qu'on a pu partager, tout ça sur plusieurs matchs à la patinoire de Chamonix. On revient bien évidemment sur cette fin de saison. Clément, est-ce que c'est une manière de sortir par la grande porte quand même, ou tant qu'à y être, il y a quand même un petit peu de frustration, on se dit on aurait pu aller encore un petit peu plus loin? Non, il y a toujours un peu de frustration. On aime tous gagner, on avait tous l'intention de gagner le plus possible, et si on avait pu aller en demi-finale, bien sûr qu'on aurait tout fait pour y être. Donc c'est déjà des beaux quarts de finale, mais la frustration, on l'a toujours un peu quand on aime gagner. On sent effectivement que, je reviens à ma question initiale, la pilule n'a pas été encore tout à fait avalée. Si, on joue une belle équipe, on n'était pas favoris, on a fait ce qu'on pouvait, mais on veut toujours plus, hein. Et oui, c'est ça, l'esprit de compétition. Tom, on imagine la difficile responsabilité du tout dernier rempart avant la cage, le gardien qui doit accepter de prendre ce but décisif. Est-ce que vous avez refait le match et l'action finale 1000 fois depuis? Est-ce qu'on la refait encore à ce stade-là? Ouais, on se la refait dans la tête pas mal de fois, mais après voilà, on prend du recul après quelques jours, et puis comme ils l'ont bien dit, on retient juste le fait qu'on s'est bien battu jusqu'au bout, et puis qu'on a fait vraiment des très belles des quarts de finale très beaux, et puis voilà, ils ont eu du mal, hein. On a bien vu après que Bordeaux, on n'avait pas l'air que c'était aussi difficile que contre nous, donc on est quand même content de comment on s'est battu, et puis voilà, c'est ce que je retiens en tout cas. Et on retiendra aussi que ça s'est joué en prolongation, donc effectivement jusqu'au dernier moment on était dans un suspense assez fou. Vous vous souvenez ce que vous vous disiez au moment où on lance ces prolongations sur ce match? On se dit faut tenir. Ouais, et puis on l'avait fait le match d'avant, donc j'imagine qu'eux doutaient pas mal. Et puis nous, on avait la confiance de dire on l'a fait il y a quelques jours avant, donc on pouvait le refaire. Et c'est passé à deux doigts, hein. On rate une belle occasion, puis ça repart de l'autre côté, puis voilà, on prend le but. Donc c'est la réalité du jeu aussi, mais ouais, on était à deux doigts d'aller chercher le match 7. La loi du sport, comme on dit. Willy, à quoi ressemble la vie du club des Pionniers de Chamonix maintenant que la saison est terminée, que nous partons donc en trêve estivale? On l'a dit, les joueurs sont en contrat jusqu'à fin avril. Il se passe quoi en coulisses durant cette période d'entre-deux un petit peu alors? Alors c'est un peu plus calme évidemment quand on n'a pas des matchs toutes les semaines organisés, mais il y a énormément de travail qui nous attend à ce moment-là, puisqu'on fait la clôture de la saison. On est en train de faire le bilan de notre saison, à la fois sportivement, à la fois économiquement, à la fois en termes de communication, de marketing, de tous ces sujets-là, pour mieux construire la saison prochaine, puisqu'on a à cœur de faire progresser les pionniers chaque année. Donc là, on a encore pas mal d'impératifs, une soirée avec nos partenaires de remerciement, avec les membres de l'organisation aussi. On a aussi des impératifs vis-à-vis de certains partenaires et de certains endroits où on doit aller avec des joueurs, notamment on sera du côté des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc dans le cadre de notre soutien aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sur le mois d'avril. Donc on a des joueurs qui iront rendre visite, notamment au service pédiatrie de l'hôpital de Sallanches. Donc voilà, on a encore des impératifs, on a encore du travail, mais à côté de ça, en effet, on prépare activement
la prochaine saison. À la fois sur le volet sportif, notre direction sportive travaille évidemment à la construction de l'équipe de l'année prochaine, et puis après surtout l'autre périmètre qui m'incombe davantage, qui est l'organisation des matchs l'année prochaine, du budget et évidemment de tout ce qui est fréquentation patinoire. Et point de vue sportif, parce que bon, alors là, on a deux cas de figure différents. On a Clément sur le départ, Tom toujours présent, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Peut-être qu'il y aura des annonces faites aujourd'hui. On n'espère pas, bien sûr. On veut garder nos joueurs, surtout les meilleurs. Mais d'un point de vue sportif, la saison est terminée, mais pas tout à fait. Vous continuez quand même à vous entraîner. Il y a une question aussi de cohésion, de collectif. Comment ça se passe en coulisses? Non, là, les premiers étrangers ont déjà quitté un peu Cham. Ça commence à partir là tout doucement. Je pense, enfin moi pour ma part, là le corps j'ai mis en off. On bout de la patinoire. Il n'y a pas de sport, non, il n'y a surtout pas de sport. Il y a un peu de repos avant de rattaquer une prépa ou pas. Je pense que c'est quasi tout le monde un peu dans ce style-là. Là, je pense qu'on a une saison très dense et le corps a besoin de récupérer. Tom, est-ce que c'est pareil? On fuit les cages, on fuit la patinoire? Ouais, exactement pareil, et surtout avec le format des playoffs, avec enchaîner les matchs et tout, on sent qu'à la fin on a besoin de décrocher un peu. Donc ça veut pas dire que je fais rien, je vais courir peut-être 2-3 tennis, mais plus des choses un peu plus ludiques, un peu plus fun qu'aller à la salle de sport. Casser la rythmique finalement du reste de la saison régulière. Clément, on l'a dit, c'était la DER ce lundi 10 mars, après 13 ans avec le chandail du Chamonix Hockey Club. Quand on en a parlé juste après le dernier match, vous disiez qu'en coulisses, la décision elle avait été mûrement réfléchie. Ça donnait presque l'impression que ça passait un peu comme une lettre à la poste finalement. Est-ce que vous avez eu le contre-coup à un moment donné? Ça y est, vous avez réalisé là que cette page professionnelle, elle se tourne? Ouais, je l'ai réalisé, mais oui, comme je l'avais dit, c'était mûri depuis un très très long moment. Donc j'étais prêt et j'ai aucun regret sur mon choix. Et là, pour l'instant, je me sens très bien. Comment vous avez vécu ces derniers matchs? Alors il y a eu plusieurs derniers matchs, du coup, ça c'était chouette. Il y a eu des prolongations dans les prolongations. Comment vous l'avez vécu, émotionnellement parlant, sportivement parlant aussi, ces derniers instants chez les Pionniers? J'ai essayé de profiter un maximum, j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais pour finir bien cette saison. J'ai apprécié le moment avec que ce soit avec les partenaires, le public, tout le monde. Donc non, j'ai essayé de profiter un max. Tom, c'est difficile de laisser partir. Alors, on le sait, c'est la loi du sport aussi, on a l'habitude, il y a des mercatos chaque année, mais là, partir un poids lourd de l'effectif et puis un départ très symbolique aussi, qui est ce joueur, Clément Masson, ancien capitaine. Ouais, comme vous dites, c'est le capitaine et voilà, donc c'est un joueur qui travaillait très fort sur la glace et qui montrait l'exemple. Donc voilà, c'est une page se tourne et puis maintenant, c'est toujours difficile de trouver un joueur aussi qui va remplacer et apporter ce qu'il apportait. Donc non, on va voir. Comment ça se passait en coulisses? On l'avait en tête à chaque fois, là, sur les derniers matchs, de se dire, là, c'est peut-être un des derniers matchs qu'on va vivre ensemble, en tout cas avec ce chandail-là sur la glace. Et on se le dit en coulisses, dans les vestiaires, un petit peu avant, on l'a en tête. Ça compte comme ça dans une carrière? Après, pour notre aide, moi, j'étais plus focalisé sur le match, mais je pense que c'était important de bien finir pour lui, surtout. Comme vous dites, de finir sur une bonne note pour son départ, c'était important. Est-ce qu'on parle quand même d'émotion? On sait, c'est le hockey sur glace, le sport le plus rapide au monde, avec des gens très forts, très puissants, ça tape très fort, des fois ça se fait mal. Il y a un peu d'émotion dans cette équipe quand même, à un moment donné, en coulisses, surtout pour vous, Clément? Je pense dans toutes les équipes. Après, c'est sûr qu'il y a des affinités un peu plus fortes avec certains joueurs que d'autres, donc les émotions, elles sont pas représentées pareil avec l'ensemble du groupe. Mais dans l'ensemble, on crée des liens, toute notre carrière, on crée des liens avec des joueurs. Il y a toujours plus d'émotions avec certains que d'autres. C'est comme ça. Après, l'équipe m'a bien remercié. C'était chouette. C'était un bon moment. Ils ont tous été corrects et ça s'est très bien passé. Non, c'était un beau départ. Il y a eu des au revoir officiels, un match vraiment qui vous a mis à l'honneur en ce sens, effectivement. Bon, on vous a posé la question 1000 fois, Clément, on ne peut pas ne pas vous la reposer. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire par la suite à ce stade, Clément Masson? J'en ai aucune idée. Aucune idée, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fait. Je veux être patient. Je veux faire le bon choix et je veux faire un choix familial, donc je verrai bien les opportunités. Qu'est-ce que vous retiendrez le plus de ces années en rouge avec les Pionniers? C'est difficile comme question.
Bah écoutez, c'est quand même une grosse partie de ma vie. J'ai construit ma famille, mon foyer, donc je pense que ça va être le numéro 1, ça va être mon foyer, et puis numéro 2, c'est toutes les belles rencontres que j'ai pu faire dans la vallée et dans le club. Donc merci à tout ça. On reste avec les invités de ce mardi matin, les pionniers de Chamonix, Willy Besson, directeur commercial marketing du club, Tom Aubrin, le gardien, et puis l'ex-capitaine des pionniers, Clément Masson, invité en ce mardi matin. On va continuer à parler de l'actualité du club, de cette intersaison, de cette fin de saison, de cette trêve estivale, et puis de la préparation de la rentrée, bien sûr. Vous restez avec nous, on revient tout de suite. L'invité de la rédaction, Willy Besson, et les joueurs Clément Masson, et le gardien de but, Tom Aubrin, évidemment, des pionniers de Chamonix, au micro d'Alicia. Effectivement, on continue cette interview et on rappelle effectivement, Willy, au début de cette saison, en septembre, le club a dévoilé son fameux projet Esprit Pionnier. Comment ça s'est traduit cette saison et surtout, est-ce que ça se poursuit au-delà de cette saison 2024-2025 ? Évidemment, ça se poursuit puisque c'était un projet engagé sur plusieurs années. C'est vraiment un projet fondateur pour le club dans notre philosophie. Ça s'est traduit principalement par un nouveau maillot, un maillot totalement épuré. On a souhaité engager nos partenaires, que j'en profite de remercier, puisqu'ils nous ont accompagnés, ils ont cette vocation de faire grandir le club. Et ça, c'est un des projets qui est au centre de notre développement. Donc, on a changé totalement le modèle économique de notre maillot. On est le premier club français professionnel à avoir revu son sponsoring maillot et donc de plus afficher directement ses partenaires sur le maillot. C'est un projet qui a, j'en profite pour le souligner, reçu le trophée de l'innovation marketing par la Synerglass Ligue Magnus, par notre championnat. Et pour nous, c'est un des leviers d'action pour le développement du club, à la fois dans nos engagements RSE, puisqu'on a cette volonté d'avoir un club qui porte des maillots recyclés d'ici 2 ans, et qu'on a organisé donc toute une collecte de déchets, que ce soit à la patinoire ou de par notre initiative où on a instauré un tri qui n'était pas encore mis en place. Donc on a travaillé ça avec la collectivité de Chamonix, et puis on a aussi organisé des ramassages de déchets, dont la semaine dernière notamment un avec évidemment tous les joueurs. L'objectif, c'est de compenser la fabrication de nos futurs maillots. Dans ce projet Esprit Pionnier, on a également aussi un volet solidaire, puisque 5 € sont reversés aux hôpitaux du Pied du Mont-Blanc par maillot vendu à la boutique. On va d'ailleurs lancer d'ici quelques jours la vente aux enchères des maillots portés par les joueurs, dont pareil, un pourcentage sera reversé aux hôpitaux du Pied du Mont-Blanc dans le cadre de notre soutien qu'on fait depuis maintenant 2 ans. Je garde Willy Besson au micro pour enchaîner sur cette question d'un angle un peu plus sportif par rapport au mercato. On sait que là on est un peu en entre-deux, mais est-ce que ça se prépare déjà quand même en coulisses ? Est-ce qu'il y a quand même évidemment des choses qui se mettent en place à ce stade-là ? Oui, bien sûr. Alors évidemment, je n'ai pas les dernières infos. En tout cas, je sais qu'au niveau de la commission sportive, ils travaillent quotidiennement là-dessus. Évidemment, la première chose qui a été faite, c'était de rencontrer tous les joueurs actuels des pionniers, de faire le bilan de la saison avec eux, pour justement aussi derrière pouvoir savoir avec qui on se projette ou pas. Évidemment, ils travaillent sur d'autres filières, si je puis dire, pour faire venir de nouveaux joueurs, parce qu'on a forcément toujours, à un moment donné, besoin d'amener du sang neuf et d'essayer de donner une meilleure valeur encore à l'effectif. L'objectif, c'est de faire des meilleurs résultats chaque saison, même si ce n'est pas toujours le cas parce que ça ne se maîtrise pas. Mais là, il y a une dynamique qu'on a envie de conserver en tout cas. On a évidemment envie de conserver cette dynamique. Au fond de ça, évidemment, le club doit maintenant s'installer durablement dans ce top 8, d'être dans les playoffs. Il faut que ce soit la règle de base. Il faut qu'on soit tous les ans dans ce top 8 et peut-être même dans un top 6, puisqu'il faut toujours mettre la barre un peu plus haute. En tout cas, c'est le souhait de nos dirigeants. Et donc, je sais qu'ils travaillent évidemment tous les jours sur ce sujet du recrutement. Et je pense que d'ici quelques jours, on aura déjà des infos qui vont émaner de tout ça. Et vous aurez évidemment la primeur de tout ça, comme d'habitude, chez Radio Mont-Blanc. Et on aura le plaisir d'annoncer effectivement les dernières actualités en la matière des pionniers de Chamonix. En attendant, cette saison de la Ligue Magnus, elle est terminée pour les pionniers, mais il y a une grande finale évidemment au menu. Angers-Grenoble, les joueurs, Tom Aubrin, Clément Masson. Est-ce que vous regardez les matchs là sur ces phases finales depuis les dernières semaines ? Je crois qu'il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a ceux vraiment qui arrivent à couper, un petit peu de curiosité, et puis peut-être les plus fans qui n'arrivent pas à décrocher. C'est quoi ?
Moi, j'aime bien regarder. J'ai un petit penchant pour l'équipe d'Angers, donc j'ai beaucoup de copains dans cette équipe et j'aime bien suivre un peu leurs résultats. Donc je regarde un peu, je suis bien la D1 et je suis bien un peu la Magnus pour voir l'évolution. Et là, je vais me régaler à regarder la finale, c'est sûr. Tom Aubrin, est-ce qu'on regarde un petit peu là où on a vraiment décroché des écrans, le hockey sur glace s'est mis entre parenthèses? Moi, j'ai plus décroché. Après, en général, en tant que sportif, je regarde très peu de sport. Je suis très peu le sport en général. Donc, on le pratique plus que ce qu'on le regarde. C'est surtout ça. Mais non, après, je suis les résultats quand même parce que ça m'intéresse. Et c'est quand même la ligue dans laquelle j'évolue. Mais non, je regarde pas les matchs. Un pronostic ou c'est trop risqué? Un souhait en tout cas pour Clément Masson. Les brûleurs de loup, c'est du déjà vu, c'est bon. Je dirais bien un petit 4-3 pour Angers, moi. On dans verra. La série, on verra. Tom, ça va être une série serrée. Moi, je pense plus Grenoble. En combien peut-être 16 matchs, ça va être serré quand même les séries, mais peut-être 4-3 pour Grenoble. On verra qui des deux a vu juste. Un petit mot pour les confrères du championnat de D1 et du Mont-Blanc, les Yétis, qui retrouvent une nouvelle fois les Dracards de Caen. Et là, est-ce que vous suivez aussi par rapport à l'intérêt peut-être local et les confrères de la vallée? Alors là, je serai même présent jeudi à leur match à Megève. Petit clin d'œil à Mathias qui va peut-être terminer ou pas sa carrière jeudi. Lui aussi fait les prolongations, on ne sait jamais quand est-ce que c'est son dernier match. Il est en train de tirer un peu, mais je leur souhaite quand même d'essayer de passer ce tour. Ça serait bien et ça serait bien pour la vallée aussi. Est-ce que on a aussi un intérêt pour le championnat de D1, regarder un peu ce que font les confrères? Non, Tom, dans sa tête, il dit non, je te dis que j'ai coupé. Non, mais je suis quand même. Enfin, on entend parler des matchs qui se passent, donc pareil, je demande aux alentours les résultats. Je m'intéresse comme aux résultats. Willy, il y a une élection qui est en cours en ce moment concernant le club des Pionniers de Chamonix. Ça se passe sur Internet, je crois. Élection MVP. Il s'agit avec un partenaire de voter pour les fans. C'est quoi? C'est le meilleur joueur pour terminer en beauté cette saison? Oui, on a coutume de faire ça, en effet, sur nos réseaux sociaux. C'est accompagné aussi d'un partenaire qui est très attaché aux résultats sportifs et aussi à l'évolution du club. Donc en effet, on a pour coutume de proposer à nos fans et à notre public d'élire leurs meilleurs joueurs de la saison pour les Pionniers. Est-ce que vous avez regardé un petit peu les tendances ou pas? Je suis allée voir, moi. Pas encore. Pas du tout. Bon, alors je sais pas, je vais essayer de conserver une forme de suspense, mais je dois avouer qu'il y a le nom d'un joueur qui revient quand même très très largement. C'est sûr. A priori, alors le nom de Tom Aubrin a aussi été évoqué dans les commentaires, mais je crois que Clément Masson est en passe effectivement de remporter cette élection. On vous le souhaite en tout cas pour terminer en beauté et de manière très symbolique cette saison et cette carrière chez les Pionniers de Chamonix. L'interview touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été nos invités ce matin. Willy Besson, directeur commercial marketing des Pionniers de Chamonix. Merci, Tom Michel. Aubrin, le gardien. Merci. Et puis celui que l'on appelle désormais l'ex-capitaine des Pionniers, Clément Masson. On vous souhaite une bonne continuation, Clément. On vous souhaite une belle période de vacances, une belle trêve, et puis on vous dit à très vite, en tout cas au plus tard à la rentrée pour les Pionniers de Chamonix.